Et si les morts nous observaient, pas dans le sens effrayant d'un fantôme qui entrait à maison, mais plutôt une présence silencieuse, une conscience qui veille, qui regarde depuis un endroit auquel on n'a pas accès. Tu es seul dans ta chambre, il fait nuit, tout est calme. Mais pourquoi as-tu soudain cette impression étrange, ce frisson dans la nuque, ce sentiment d'être observé alors qu'il n'y a personne? Et si ce n'était pas qu'une impression? Et si quelqu'un était vraiment là, mais incapable de se manifester? Certains pensent que la mort, ce n'est pas une fin, mais une transition. Qu'après la mort physique, il resterait quelque chose. Une forme de conscience résiduelle, flottante, détachée du corps, mais encore liée au monde des vivants. Imagine un instant. Tu meurs, ton cœur s'arrête, ton corps ne répond plus. Mais toi, tu restes là, invisible. Tu vois les gens autour de toi s'agiter, tu entends leurs cris, leurs pleurs. Tu veux leur parler, mais aucun son ne sort. Tu veux les toucher, mais ta main traverse la matière. Tu n'es plus acteur, tu es spectateur. Et si cette forme de conscience persistait, des jours, des années, des décennies, à observer ceux que tu aimais, à suivre leur vie, sans jamais pouvoir intervenir? Et maintenant, inverse le rôle. Et si, sans le savoir, toi aussi, tu étais observé? Certains scientifiques explorent déjà cette idée. Non pas celle des fantômes au sens classique, mais la possibilité que la conscience humaine ne soit pas uniquement liée au cerveau, que ce soit un champ, une fréquence, quelque chose qui puisse exister en dehors du corps. Et si c'est le cas, alors pourquoi ne pourrait-elle pas rester un temps dans notre réalité? Il y a ces témoignages, ces sensations inexplicables, ces rêves si réels où l'on revoit un proche disparu, comme s'il nous parlait vraiment. Comme s'il était là, encore une fois, juste assez longtemps pour qu'on s'en souvienne au réveil. Et ces histoires de personnes qui ont senti, au moment exact de la mort d'un être cher, un souffle, une présence, un choc intérieur. Trop nombreuses pour être de simples coïncidences. Peut-être que les morts ne dorment pas. Peut-être qu'ils regardent. Peut-être qu'ils attendent quelque chose. Mais quoi? Notre pardon? Notre souvenir? Ou simplement la paix? Imagine vivre en sachant que quelqu'un veille sur toi, non pas pour te juger, mais pour t'accompagner. Un parent disparu, un ami, un amour perdu, invisible, mais pas absent. Est-ce effrayant ou réconfortant? Peut-être que les morts ne nous quittent jamais vraiment. Peut-être qu'ils sont là, assis à côté de toi, pendant que tu écoutes cette vidéo. Peut-être qu'ils sourient, ou qu'ils pleurent, ou qu'ils t'attendent. Et si c'était vrai, qu'est-ce que tu changerais dans ta vie? Quelles paroles tu aurais voulu dire? Quel regard tu porterais sur le monde, en sachant qu'on t'observe avec amour ou avec regret? Le plus troublant, ce n'est pas de se demander s'il y a une vie après la mort, c'est de se demander si la mort est encore là, avec nous, chaque jour, silencieuse, à nous regarder vivre. Et maintenant que tu sais ça, vas-tu encore croire que tu es seul? Si ce genre de voyage te plaît, si tu veux continuer à explorer les frontières du réel, les mystères de la conscience et les histoires que personne n'ose vraiment raconter, alors abonne-toi. Letziverse ne fait que commencer.